Ça. Une question tout d'abord, puisque les Français tout d'un coup ils réalisent que ça y est, les fêtes de fin d'année arrivent, Noël arrive. Est-ce qu'il faut s'attendre à une note salée pour Noël, pour les fêtes? Les prix sont un petit peu plus élevés, évidemment, à Noël, vous le savez, 12% d'inflation sur l'année, sur l'alimentaire, qui se concentre beaucoup sur les produits frais, sur les produits de Noël, hein, vous savez que le poisson, extrêmement impacté, la volaille, grippe aviaire et prix de l'élevage, etc. Donc un certain nombre de produits traditionnels de Noël vont être un petit peu plus coûteux. Le consommateur, comme d'habitude, sera intelligent. Il fera évoluer ses menus, mais il ne se refusera pas les plaisirs de Noël. Noël, c'est la parenthèse enchantée. Elle se refermera en janvier, bien sûr. Mais les consommateurs se feront plaisir à Noël. Les produits frais, c'est plus 17% à peu près, c'est combien? Oui, à peu près. C'est très fort sur le poisson, c'est près de 30%. Près de 30%. C'est pas loin pour la volaille. Ouais. Un peu moins pour les huîtres, enfin c'est réparti. Oui, les volailles, il y a eu des millions, évidemment, de... Et les fruits et légumes aussi. Donc tout augmente. Tout, pas complètement. Le champagne, les boissons, le vin. Il y a des prix qui sont beaucoup plus sages, et puis il y a des raisons différentes. Le prix du verre, oui, est important, mais ce que nous allons mettre en vente était évidemment embouteillé avant, donc les prix seront à peu près sages sur les boissons, sur les liquides. Ça a été plus cher, en effet, vous l'avez dit, sur les produits frais, sur les pâtes, tout le monde l'a connu, ou les difficultés d'approvisionnement et les mais moi, flambées. Si je vous écoute, la Didier Duhaupan, rapidement, je faisais mon menu dans ma tête en vous écoutant, on est entre plus 20 et plus 30%, quoi. Si vous laissez votre menu identique sur un menu classique, Noël, volaille, saumon, ce menu va être plus cher, mais vous allez changer la composition de votre plateau de fruits de mer. Vous allez mettre plus de crevettes, vous allez mettre plus de langoustines, vous allez mettre des tourteaux, et vous mettrez un petit peu moins. Et puis sur le saumon, la même chose. Est-ce qu'il y aura des pénuries, notamment parce que vous parliez des volailles, avec effectivement cet abattage massif qui a eu lieu? Est-ce qu'on aura du foie gras ou pas? On aura du foie gras, qui est un petit peu plus cher. Vous savez qu'il y a eu la grippe aviaire, il a fallu abattre pas mal de canards, poulet aussi, etc. Ce qui explique un petit peu le manque d'œufs. Oui, le foie gras va être un petit peu plus cher. Ça va être en moyenne 25% supplémentaire pour le foie gras. C'est un quart de plus. Mais lié beaucoup à la grippe aviaire et à des circonstances exceptionnelles, l'abattage des canards auxquels il a fallu procéder. Est-ce qu'il y aura des pénuries? Est-ce qu'il y aura des rayons vides? Est-ce que vous dites à ceux qui nous écoutent, allez faire vos courses tout de suite? Parce que, un, ça va encore augmenter, et deux, sinon, il y a des risques de pénurie. Non, il n'y a pas de risque de pénurie sérieux. Il y a en ce moment des difficultés d'approvisionnement qui viennent plutôt des emballages, qui sont un petit peu plus difficiles à approvisionner, et beaucoup du transport. Vous savez qu'on manque énormément de chauffeurs en France, et les industriels ont du mal à s'approvisionner sur leurs matières premières, sur les emballages évidemment, qui sont les leurs, et puis après, à relivrer vers chez nous. C'est un petit peu plus compliqué, donc ça fait des ruptures. Pendant un jour, 2 jours, il manque un produit. Le lendemain, c'est un autre, mais globalement, il n'y a pas de rupture ciblée sur des familles de produits. Il y a de tout le temps, avec un tout petit peu moins de choix. Oui, tout augmente, même les premiers prix, même les bas prix, même les marques distributeurs. Alors ça dépend des familles de produits. Sur les produits d'entretien, là on est vraiment sur Intermarché. Mais quand on est sur de l'alimentaire pur, que la matière première est la partie essentielle qui compose le prix, et qu'on a affaire à des céréales, comme ça a été le cas en début d'année sur les pâtes, oui, là où vraiment le produit premier prix, il n'y a pas toutes les marges du marketing, de la recherche, etc. Ça augmente un petit peu plus fort que sur les autres. Les premiers prix et les MDD un petit peu plus fort. Oui. Les MDD, c'est les marques distributeurs. Hein, absolument. Ça représente, par exemple, chez vous combien? Chez nous, ça avoisine 40%. 40%, c'est plus du reste que Système U. Hein. Oui, on est les premiers là-dessus. D'abord parce que c'est historique chez nous, on a toujours eu des usines. Vous savez, on a une soixantaine d'usines d'agroalimentaire en France. On est un des plus grands producteurs en France. On a près de 11 000 salariés, 60 usines. Et on a toujours fait, depuis longtemps, pour être un peu indépendant des grands industriels, on a fabriqué nous-mêmes nos MDD pour jamais être confrontés à ces difficultés d'approvisionnement. Oui.